monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori. Ce mois-ci, j'ai un petit peu moins de favoris, je crois que le mois dernier, faut dire que j'en avais beaucoup en mai. Donc j'ai essayé d'être à peu près raisonnable pour pas vous faire une vidéo trop longue. Allez, c'est parti, on y va. Grand favori du mois, le lait Luminescence biphasé de Leonor Grey. Il est absolument génial, je ne peux plus m'en passer. En fait, c'est un petit spray donc on secoue vu qu'il est biphasé et vous en mettez légèrement sur vos cheveux avant de les coiffer et ça démêle, mais alors c'est le paradis quoi. Ils disent aussi qu'il protège, apporte de la brillance et en effet facilite le coiffage, je vous le fais pas dire. Comme vous voyez, je l'ai déjà bien descendu parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. Ce truc est formidable. Encore un grand favori du mois, j'ai enfin découvert la poudre HD de Make Up Forever. Enfin, depuis le temps que j'en entends parler, et ben écoutez, sa réputation est véridique, elle est vraiment super cette poudre. En fait, elle est très fine, donc même pour le contour de l'œil ça passe, ça fixe le make-up et ça matifie mais pas trop non plus, vous voyez, ça reste assez naturel, ça fait bien tenir le make-up du coup, et en plus, moi qui ai un problème avec mes lunettes, oui parce que j'ai des lunettes, je les mets pas parce que voilà, ça reflète la lumière et tout, vous saurez tout, mais bref, mais je vous vois quand même, hein, je suis pas... je vous vois quand même. Le grand problème que j'avais avant, c'est qu'avec les lunettes, vous savez, là ça touche au niveau du nez et ça enlevait tout mon make-up. Quand j'enlevais mes lunettes, j'avais une énorme trace dégoûtante et c'était vraiment un gros souci pour moi. J'étais tout le temps en train de dire à Fleur, regarde, on voit pas trop mes marques. Donc bref, avec cette poudre, plus de soucis. J'en mets pas trop, je pense que ça joue aussi beaucoup. Et je la trouve absolument géniale, mais vraiment. Le seul problème, c'est qu'elle est chère. Je crois qu'elle vaut une trentaine d'euros. J'aimerais bien réussir à trouver une poudre qui fasse la même chose et qui soit moins chère. Si c'est le cas, je vous en parlerai. Un favori diptyque, je crois que vous en avez encore jamais vu des favoris diptyques alors que j'adore cette marque. Ce sont en fait des parfumeurs mais en plus ils font des produits pour le visage et j'ai pu découvrir l'eau infusée que j'adore dans la Glossybox en collaboration avec Diptyque. Comme vous voyez, je l'ai déjà bien entamé et en fait je l'utilise tous les jours à la place d'une lotion ou d'un tonique juste après le démaquillage à l'huile. Donc non seulement elle m'aide à finir le nettoyage de ma peau, mais en plus elle est hyper hydratante, elle est gorgée de vitamines et de minéraux parce qu'il y a à peu près 9 fleurs et plantes dans cette eau. Donc c'est vraiment une eau qui fait du bien à la peau et franchement je l'adore. C'est une très belle découverte. Un favori qui n'est absolument pas une découverte pour le coup parce que c'est un vieux rouge à lèvres, ça doit faire 2 ans que je l'ai, mais à chaque fois qu'il commence à faire beau et que c'est l'été, je le ressors et je l'adore. La marque c'est Rouge Baiser, vous les trouvez chez Monoprix, c'est une très vieille marque de rouge à lèvres, ils sont vraiment top. Le mien c'est rouge évidemment, crème 202. Voilà, et vous allez voir la couleur, il en reste plus beaucoup hein, ça veut bien dire que je l'aime. C'est un orange et en fait c'est celui que je porte, donc comme ça c'est vite fait, vous avez directement le rendu. Vous voyez, c'est une texture crème, donc on n'est pas du tout dans le mat, dans la chose qui va tenir toute la journée, hein, c'est pas ça. Ceci dit, ils ont quand même une super bonne tenue, mais si vous mangez, si vous buvez, bah faudra en remettre évidemment. Et je l'adore parce que c'est un orange vif avec un petit peu de rouge, donc qui fait qu'il est, enfin je trouve, relativement portable. Et voilà, c'est vraiment une couleur pour moi qui respire l'été et j'adore. On retourne vers le soin avec Clarins et son Fix Plus Make-up, je crois que c'est ça hein, le nom. Non, c'est Fix Make-up. Fix Plus c'est chez MAC, concurrent direct. Donc le Fix Make-up de Clarins, déjà trop mignon, je le trouve vraiment très joli. Alors en fait c'est une petite brume qu'on va venir pchiter sur son visage à peu près 30 cm pour fixer le maquillage et faire en sorte qu'il bouge pas trop et qu'il s'oxyde pas trop en fait. En plus de ça, elles sont super bon, la rose et l'agrume, enfin franchement j'adore ce produit et ça descend vraiment pas vite parce que j'en mets tous les jours 3 pressions sur mon visage. Donc elle est pas donnée à l'achat, je me souviens plus exactement du prix mais je trouve que vraiment ça vaut le coup vu la vitesse à laquelle ça descend. On reste vite fait chez Clarins avec leur poudre bronzante et blush je crois. Oui, poudre soleil et blush, pardon. Et je l'adore. Vous allez voir. Attendez, je vous l'ouvre. Voilà. J'adore parce qu'en fait, il y a 3 teintes de bronzer, plus une teinte de blush légèrement corail orangé et je trouve ça absolument magnifique. En fait j'ai commencé à l'utiliser il y a pas longtemps parce que comme beaucoup de jolis objets j'ai du mal à me dire ah ça va les abîmer. Donc j'ai commencé à l'utiliser il y a je crois peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. En fait je fais mon sun striping, vous savez je vous avais fait une vidéo pour paraître bronzée juste avec le maquillage, avec cette palette parce que je trouve que vu qu'il y a une petite teinte légèrement orangée, ça donne un effet bonne mine et du coup j'utilise la partie claire pour faire un petit peu de sun striping sur les pommettes et le nez. La partie centrale, j'en rajoute un petit peu, ça fait blush. Et la partie foncée, non, qui est ici, je fais légèrement du contouring et du bronzing avec. Je la trouve géniale cette palette, la pigmentation est super. En plus, elle sent bon.
c'est léger mais elles sentent bon. Et voilà, le fait qu'il y ait plein de teintes dedans, je trouve ça très très malin. Un petit coup d'eau fraîche maintenant avec Uriage et son eau thermale que j'ai découvert il y a un mois je crois. Et bien écoutez, je l'adore. Vous savez qu'avant j'utilisais que l'eau thermale d'Aven, enfin je vous l'ai montré dans pas mal de vidéos. Je sais pas pourquoi, enfin elle me convenait bien, j'avais pas forcément envie d'aller regarder ailleurs. Et bien écoutez, celle-ci est aussi super. Alors je peux pas vous dire si elle est mieux ou moins bien, personnellement j'ai pas vu vraiment de grande différence entre les deux. Toujours est-il que je l'aime énormément aussi. Comme à chaque fois que j'utilise de l'eau thermale, pour moi c'est pour rincer l'eau calcaire qui m'a servi à rincer mon huile. Parce que vous savez que l'eau calcaire ça dessèche vachement la peau, donc il faut pas la laisser comme ça. Donc pour moi, je trouve que c'est une très bonne utilisation. Et puis alors en été, bah on s'en pchit tire l'arigot quoi. Oh la vieille expression. Gros coup de cœur, c'est le fond de teint Vichy Dermablend. Moi j'ai la teinte 25 Nude. C'est un fond de teint fluide qui tient super longtemps, super bien et qui couvre mais super bien aussi. Je crois que je l'avais reçu dans une box, je me demande si c'était pas une glossy box et puis bah je l'avais laissé dans un coin en me disant bah tiens quand j'aurai plus de fond de teint je l'essaierai. Mais alors je l'adore, je vais avoir du mal à m'en passer hein, en toute honnêteté. Il en faut un tout petit peu, genre une demi-cacahuète si vous voyez à peu près sur le Beauty Blender, je fais tout le visage avec et j'ai même plus besoin d'utiliser mon correcteur full cover sur les petites rougeurs parce qu'il s'en charge. Autrement dit, c'est pour l'instant mon coup de cœur fond de teint. Et là j'ai deux petits parfums à vous présenter. Alors oui, le mot petit est bien choisi vu que ce sont plus ou moins des échantillons on va dire, mais c'est quand même des beaux échantillons hein. Alors le premier c'est un petit chouchou Guerlain, oui encore Guerlain, et ben j'aime Guerlain, voilà c'est comme ça j'en parle. C'est le bouquet de la reine qui a été créé par Guerlain juste pour le château de Versailles, parce qu'en fait tous les bénéfices de ce parfum leur sont reversés pour participer à la rénovation du château, et je trouve ça absolument génial. Alors ce parfum n'est absolument pas donné parce qu'il coûte à peu près 500 €, mais voilà c'est pour une bonne cause, il est en édition très limitée, je sais même pas d'ailleurs si quand je passerai cette vidéo vous pourrez encore vous le procurer, je suis pas sûre hein. Mais il sent si bon. Oh, on a eu la chance d'être invité en fait à la soirée de remerciements grâce à Guerlain. Coucou Céline, coucou Basma. Et c'était absolument magnifique, enfin, on a pu visiter notamment le théâtre du château enfin, qui est très peu ouvert, on a eu énormément de chance et on nous a également offert cette petite fiole de parfum, on était complètement folles. Écoutez, je l'adore, voilà je suis ravie parce que je l'ai senti là-bas en me disant ah il sent si bon mais je pourrais jamais me l'offrir et j'en ai eu un petit peu, je suis contente. Je l'adore parce qu'il sent les fleurs en fait, c'est en hommage un petit peu au jardin de Versailles. Il y a des odeurs de bergamote, de fleurs blanches, de frésia, de muguet, de musc aussi en fond. Enfin je le trouve vraiment, mais vraiment superbe ce parfum. Et le deuxième, c'est un parfum by Kilian qu'on a découvert aussi lors d'une soirée. Alors bizarrement, c'est pas du tout le parfum qui a été lancé ce soir-là qui m'a vraiment plu, mais c'est un autre qu'on avait reçu en petite fiole pour découvrir un petit peu l'univers du parfumeur, et c'est Good Girl Gone Bad. Déjà c'est sympa le nom, non? Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très frais et fleuri, mais pas que, il a un petit côté un petit peu malicieux quoi, je sais pas trop comment vous dire. Ça sent le jasmin, la rose, la narcisse, la tubéreuse. Ah j'adore l'odeur la tubéreuse avec un petit fond de vétiver. Enfin j'aime vraiment beaucoup celui-ci aussi. Là c'est un petit favori clin d'œil à ma petite fleur parce que c'est un vernis qu'elle m'a offert dans notre swap et ce vernis a une histoire. Donc déjà faut savoir que les vernis Dior sont actuellement mes préférés et celui-ci c'est le Bleuette 301. Et en fait, elle voulait absolument me trouver le porcelaine parce qu'elle sait que je le cherche depuis très longtemps, il était en édition limitée. Et voilà, elle a cherché partout, elle l'a pas trouvé, du coup elle m'a dit je t'ai offert son petit frère. Et voilà, du coup je l'adore et je voulais encore te faire des bisous ma petite fleur. Un rouge à lèvres MAC, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que j'en ai pas énormément, enfin j'en ai 4 pour tout vous dire. Et j'ai acheté un nude que je trouve super sympa, c'est le Velvet Teddy. Le voici, alors évidemment moi ça va à ma carnation mais peut-être que vous ça n'ira pas, hein. Vous savez les nudes il faut les essayer, enfin voilà, voir en fonction de ses sous-tons, jaune ou rose, hein. Le plus simple c'est de se faire conseiller en boutique. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il tient très bien, et alors le truc drôle encore pour parler de fleurs, c'est que récemment elle a acheté le même et il fait pas du tout pareil sur elle que sur moi. Sur elle il va faire un peu beige et sur moi il va faire un peu bois de rose, donc comme quoi il faut vraiment essayer. Et du coup je l'ai mis dans mes favoris parce que je l'utilise énormément, je crois que c'est le nude que je mets le plus actuellement. Donc c'était obligé qu'il soit dans cette vidéo. Et là je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai autant de favoris que le mois dernier et que la vidéo va encore durer 3 plombes. Désolée. Gros favori du mois, grosse découverte aussi, c'est le contour des yeux de la marque Rennes. Alors son petit nom il est un peu long, c'est Keep Young and Beautiful. Voilà, restez belle et jeune. Ce contour des yeux est génial, je vous explique pourquoi.
non seulement il hydrate, en plus il illumine, il y a des petites particules de lumière, mais ça honnêtement moi vu que je mets de l'anti-cerne par dessus, bah ça sert pas à grand chose. Le truc qui fait que je l'adore, c'est qu'il a une action immédiate sur les rides et les ridules, mais vraiment. Le truc quand il sèche, en fait il colle un petit peu vos ridules et ça ne se voit plus, enfin plus beaucoup en tout cas. Et donc j'avais un petit peu peur qu'avec une action pareille ça dessèche vachement mon contour d'œil, mais pas du tout, il est vraiment hydratant aussi. Et mais je sais pas comment je vais pouvoir m'en passer de celui-ci après, je pense que si un jour j'en ai plus, je retournerai vers celui-là, parce que vraiment, mais vous êtes lifté du regard, je vous assure, essayez. Celui-là était obligé de se retrouver ici, c'est le Better Than Sex Waterproof. Oh, depuis le temps que j'attendais qu'il fasse un Better Than Sex Waterproof, mais je me suis dit mais oui, il paraît qu'il est bien le Better Than Sex, mais moi je mets que du waterproof et j'aimerais beaucoup le tester. Et je rappelle que je mets que du waterproof parce que ça fait mieux tenir la courbure vu qu'il sèche vite. Voilà. Après chacun fait comme il veut, moi j'ai besoin de courbure personnellement. Donc ce Better Than Sex, c'est mon chouchou absolu en ce moment. Voilà. Je ne mets plus que lui. J'ai eu ma période avec le Velvet Noir de Marc Jacob que j'ai adoré aussi, mais en fait j'avais fait mon rehaussement de cils, du coup j'avais pas besoin de trop courber avec mon recourbe cils parce qu'il était pas waterproof le Velvet Noir. Donc bref, je l'ai beaucoup utilisé quand j'avais déjà les cils recourbés, maintenant qu'ils sont retombés, eh bien je ne fais confiance qu'à celui-ci qui non seulement tient la courbure mais en plus épaissit. Et il est très très noir et il allonge très bien les cils. En gros, je trouve qu'il fait tout. Un autre favori qui n'a absolument rien à voir avec le make-up et les soins, mais je l'adore trop, c'est mon mini terrarium Green Factory. Il est pas trop mignon. Franchement, il est tout petit, mais depuis le temps que je voulais un terrarium. Il est de la collection Jurassic Park d'après ce qu'on m'a dit en boutique et je le trouve trop adorable. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et l'argument qui m'a achevé, c'est qu'ils m'ont dit il faut l'arroser une fois par an. Et là j'ai fait oh, enfin une plante que je vais pas tuer. En plus, pour ne rien vous cacher, je l'ai eu en solde. À la base, il était vendu 40 €, moi je l'ai eu à 32. J'étais obligée. Voilà. Et je l'adore, je suis trop contente d'avoir craqué. Comme toujours, on finit par une bougie. Et cette fois-ci, c'est une vieille bougie. Alors, je suis désolée parce que pour le coup, je pense qu'elle va être difficile à trouver, mais j'étais obligée de la mettre parce que je l'allume beaucoup en ce moment. C'est une Durance et c'est celle d'il y a 2 ans, je crois. Tous les étés, ils font une collection particulière. C'était celle au monoeil. Ah j'adore. En fait en ce moment il fait pas très beau pour tout vous cacher. Enfin du moins quand je filme cette vidéo il fait pas très beau à Paris. Et du coup j'ai tellement besoin d'un petit peu d'été et d'air de vacances que je l'allume et je suis là ça sent la plage. J'ai fini. Oui ça y est vous êtes libérés, j'ai enfin fini. Je suis désolée, décidément les favoris c'est tellement long. Mais j'en ai beaucoup. Et encore je vous montre pas tout. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et puis dites-moi en commentaire tous vos favoris du mois ou même de l'année, enfin vos favoris intemporels, tous vos favoris et puis bah écoutez moi je vous laisse, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.